Tu peux laisser le chat là, sous la pluie. Voilà. Bon bah T'as raison, tu rattrapes le convoi et voilà le cavalier est très déçu que le chat ne soit pas que tu l'aies pas ramené. Mais bon avec la pluie qui tombe, voilà il associe ça à un mauvais signe. Voilà le chat disparaît, le chat crache et voilà maintenant Le la chat, Justin, la le pluie chat, tombe. Justin, le chat a juste voulu retourner là où il vivait. Ouais non, ça c'est un signe ça. C'est un mauvais signe ça du voyage. Ça. Heureusement il nous reste Charlotte la chèvre et, Et et, Simone la truie. et Ptimon le cochon. Timon, Ptimon ouais, on l'a appelé comme ça ouais. j'espère que il nous fera un bon jambon là à la fin de ce voyage. Ouais bah ça fait rire personne. Vous avancez sous la pluie. La journée va encore se lever. Une nouvelle nuit c'est terminé hein, où vous avez crapahuté et la pluie ne s'arrête pas. Vous montez un campement au bord de la route, toujours pareil, dans la boue et sous la pluie. Moi, je vais quand même essayer de deviser un peu avec Gustave, de savoir son impression sur ces animaux. En vrai, j'aimerais pouvoir m'en débarrasser et voir avec lui s'il n'y a pas moyen de le faire. Ouais, alors là, lui, voilà, hein, les animaux, faut les libérer. Hein. À terme, même les chevaux des cavaliers devraient peut-être être libérés. Hein. Mais Gustave, pour les Ouais. chevaux, on va attendre d'arriver là où on doit être. Et pour Ouais. les autres, je te propose de faire un truc. Ouais. On va attendre que la chèvre aille brouter et je ferai en sorte de l'énerver un peu et qu'elle fuit. Ah bah super. Tu feras une petite diversion envers Justin qui va la tenir en continu. Ouais, pas de problème. Je te remercie. Très bien. Vous vous exécutez alors? Alors, non, la nuit suivante ou avant le lever du jour? La nuit suivante, ça suffira. Ok. Bon, bah, vous vous réfugiez dans vos tentes quand le jour se lève, hein, sous la pluie. Vous avez un petit peu plus le temps, le ciel est voilé, le soleil est un petit peu moins agressif. La journée passe et la nuit suivante, la pluie est beaucoup plus douce, elle est presque arrêtée. Mais aux alentours du campement, tout est boueux. Vous reprenez la route. C'est pendant que vous démontez le campement que tu veux faire fuir la chèvre? Ouais, Hansen? quand tous les hommes sont bien fatigués de... Oui. Ouais. Alors en début de soirée, ils se sont reposés le matin et l'après-midi. Mhm. Donc ils sont plutôt en forme, mais tu peux quand même tenter discrètement de faire fuir l'animal avec un jet d'intelligence plus stealth. Très bien. Difficulté 6. Vu que Gustave te sert de diversion. Alors, je compte au moins 3 succès, dont un 10. Ok. Oups, pardon. Donc c'est bien 3 succès. 3 succès. La manœuvre réussit parfaitement et une sorte de complicité avec Gustave se crée. La chèvre s'enfuit sans que personne ne le remarque. Alors que, voilà, elle fait... Elle a pas de cloche au collier, mais elle fait quand même pas mal de bruit. Mais t'arrives discrètement à l'écarter, puis ensuite à la forcer à fuir dans les bois. Elle va pas durer longtemps, elle. Parfait. Elle aura fait une nuit et demie. Elle aura fait 2 jours. Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette chèvre? Elle calmait les hommes et, en plus, elle n'allait rien vous attirer de mal, quoi. Ah, elle ralentit le convoi,
Et j'ai pas le droit de m'approcher d'elle. Ouais. Ouais. Elle marchait dehors. Mais elle est passée où, Charlotte? Alors les soldats sont un peu en panique quand même. Il y a Justin aussi qui en rajoute. Hein. Je fais à Justin. Ah, il va nous T'es arriver. censé la garder. Il va nous arriver grand malheur là si on n'arrive pas à la retrouver. Faut qu'on stoppe tout là, qu'on la retrouve. Grand malheur qui risque de vous arriver, c'est si vous continuez à vous entêter dans de pareilles futilités. Alors il y a le caporal qui enchaîne, Clodas qui fait oui, écoutez, messire Simon, hein. Alors personne n'arrête rien et on continue d'avancer. On va pas s'arrêter pour une chèvre. Et puis après il a un regard inquiet vers toi, Simon. Et j'acquiesce à ce qu'il dit. Il est légèrement voûté. Signe de tête. Oui. Je lui fais un signe de tête comme quoi, voilà, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, c'est comme ça. Alors tu as l'appui du caporal Clodas. Tu vas me faire un test de charisme plus leadership, commandement, hein, charisme plus commandement, et ça va être difficulté 6 puisque bah t'as l'appui du caporal Ok, donc 3 et que plus tu leur 2, fais tous peur. ça me fait 5 dés à lancer. Ok. Une réussite. Une réussite. Bon, ils acceptent l'ordre, hein, ils acceptent de le suivre, mais grommellent un peu dans leur barbe. Hein. Est-ce que je repère qui est particulièrement embêté par la perte de cette chèvre? À part Justin. Justin influence assez les autres. Ok. Donc Justin est un des Un peu des leaders de l'ombre. Ouais. leaders. Ok, très bien. Il a lui et Henri, en fait. Henri qui est très respecté pour sa force dans les bras. Et surtout depuis qu'il a battu en duel Messire Simon dans les rumeurs de la troupe. Voilà, les deux sont extrêmement respectés. Et Eloi aussi est très écouté. C'est un des plus vieux de votre troupe. Genre, il a la quarantaine d'années, il a un peu des cicatrices de combat passées. Lui a fait d'autres boulots, ou en tout cas a servi d'autres causes sur des champs de bataille avant de rejoindre l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Et il n'a pas été formé sur place. D'accord. Je vais essayer de faire en sorte de détourner l'attention de Justin vers Eloi plutôt. Donc je vais essayer de commencer à discuter un petit peu avec Roland d'abord. Dire que c'est n'importe quoi, ce Justin il va encore nous attirer les coups de fouet de Messire Simon avec ses histoires de superstition là. Ouais, mais c'est qu'il a roulé sa bosse, hein, et puis que c'est vrai que elle était sympathique, hein, la Charlotte. Ouais, mais enfin bon, j'ai pas envie de prendre des coups de fouet pour une chèvre. Ah, moi non plus. Hein. Bon, et c'est ce qui va arriver là s'il continue. Oui. Faut dire oui à tout ce qu'ordonne le révérend ou Messire Simon. Je vais essayer. Attends, le révérend veut dire quelque chose. Pardon, révérend. Ouais. Nous vous écoutons, révérend. Du coup, moi, je participe peu hein, à tout ça, mais j'écoute quand même beaucoup et je vois ce qui se passe. Et du coup, j'aimerais de parler à Justin seul à seul. Alors seul à seul, c'est compliqué. D'accord. Bon, alors à c'est pas moins grave, que tu pas montes seul à seul. cheval, ou alors ouais, tu le fais monter dans la charrette. C'est pas grave, ouais, il va monter dans la charrette. Ok. Et je voudrais lui. Il s'installe lui en dire face de quelque toi. chose. Ouais, c'est ça. Ok. Mon cher Justin, j'ai bien conscience que vous êtes peiné par la perte de la brave Charlotte que vous aviez si justement trouvée. Mais vous y voyez un signe de malheur. Moi, j'y vois le signe que Dieu veille sur nous. Et voyez-vous, cette chèvre ralentissait le convoi et Dieu l'a fait fuir afin de nous permettre une plus grande célérité dans notre tâche qui est d'une importance capitale à ses yeux. Car voyez-vous, nous sommes... Tu nous sens sommes qu'il sous a son envie de dire regard quelque vigilant. chose. Ouais. Et pendant que je dis ça,
Oui. Je vais utiliser mon pouvoir de niveau 2 de domination Oui. pour le faire... lui faire accepter l'idée de manière Bien sûr. nette. Donc tu veux Et qu'il l'hypnotiser? voie ça, voilà, qu'il voie ça comme étant en fait un bon présage et pas un mauvais présage. Donc c'est manipulation plus commandement. Alors, manipulation plus commandement, je crois que j'ai fait une macro pour ça. Oui. Ça va être difficulté 6. Ok. C'est parti. Ça ne passe pas. Je crois. Donc il te regarde et il te dit peut-être pourrions-nous charger Ptimon dans la charrette. Il nous ralentirait comme ça moins et il est primordial de veiller sur lui. Non. Mais nous sommes déjà 6 à l'étroit, mon cher Justin. La charrette n'est pas une place pour un animal de cet acabit. Nous serions obligés de faire marcher quiconque se trouve avec nous et il serait et cela nous ralentirait d'autant plus. Très bien. Non, voyez-vous, il s'agit, je pense véritablement du signe que nous devons nous hâter et que nous n'avons pas le temps pour ces fadaises. Bah, je porterai dans mes bras le petit Mon là. Ah ouais, carrément. Puis-je retourner à mon cheval? Bien sûr, bien sûr. Merci, faites, révérend. Il ressort de la charrette. Je lui fais le signe de croix. Oui, il ressort de la charrette avec la froideur d'un mur. Tu n'as pas réussi à l'atteindre, Ouais. sa volonté était trop forte. Damn. Il était trop en colère. Oui. Il remonte sur sa monture et récupère le cochon qu'il porte dans les bras à dos de cheval. Bon, au moins le cochon ne nous ralentit pas. Le voyage continue. Donc la pluie retombe assez fortement dans la nuit. Et bientôt le chemin est inondé. Il y a un orage qui passe au-dessus de vos têtes. Et qui commence à craquer des énormes éclairs pas loin de là où vous êtes. Ils vont encore voir ça comme un mauvais présage. Tous les chevaux paniquent, sauf celui de Simon, qui reste de marbre, comme si de rien n'était. La pluie tombe sur lui, comme s'il ne se passait rien. À la faveur du bruit de la pluie qui tombe, je vais émettre quelques grognements en fait pour calmer les chevaux de la troupe. Je vais essayer d'utiliser une capacité d'animalisme pour essayer d'apaiser les chevaux et qu'on n'ait pas d'accident. D'accord. Donc fais un test de charisme, puisque tu essayes d'influencer plusieurs animaux en même temps, plus Animal Ken. Ouais. Par contre, les Donc, conditions sont extrêmes. Donc ça va être difficulté 8 pour les calmer. Ok, bah, écoute, je vais dépenser un point de volonté. Donc il y a déjà eu des chevaux qui se sont cabrés avant que tu ne fasses ton grognement. Et il y a plusieurs cavaliers qui tombent dans la boue, déséquilibrés par la panique des chevaux. Voyons ça. Il faut qu'on calme les choses. Donc charisme, animal gain, ça me fait 5 dés. Écoute, déjà une réussite, plus la volonté, et je relance un 10. Ok. Réussite. 2 réussites. Bon, principalement, les 2 chevaux de la charrette sont calmés par ton grognement. Et ne paniquent pas et ne partent pas au galop. La charrette reste plus ou moins à vitesse constante. Par contre,
les cavaliers commencent à tous se disperser. Alors, certains ont perdu le contrôle de leurs chevaux et sont déséquilibrés. D'autres essayent de reprendre le contrôle de leur cheval qui bondit dans les bois et quitte le chemin boueux. La charrette s'immobilise dans la boue. Le cochon Timon bondit des bras du cavalier Justin et commence à s'enfuir dans les bois. Justin, son cheval aussi est pris de panique, tombe au sol. Justin perd l'équilibre, tombe au sol aussi et est désarçonné de son cheval. Donc les cavaliers tombent dans la boue, hein, donc ils ne se font pas mal. Mais se relève immédiatement et part à la poursuite du cochon. Sous la pluie dans les bois. Qui partent à la poursuite d'un cochon plutôt que récupérer leurs chevaux. Oui. On les a vraiment choisis, ces mecs? Alors, moi, je pousse un gros coup de gueule. En fait, en gros, leur intimant de laisser ce cochon et de récupérer leur monture. Alors, non, il y en a qu'un qui part à la poursuite du cochon, c'est Justin. Les autres, bien sûr, eux, restent autour de la charrette. Hein. D'accord. Et ceux qui ont été désarçonnés essayent de récupérer les chevaux. Je crie à Justin de récupérer son cheval et de laisser ce cochon. Il disparaît dans les bois. Le cochon est vital pour lui, hein. C'est son âme qui est en jeu. Non, vous vous rendez pas compte, c'est votre âme à vous tous qui est en jeu. Sauvé par un cochon. Ce cochon, voilà, peut être le bon signe d'un voyage qui va bien se passer. Et Caporal rassemble les hommes et moi je vais partir à la recherche. Je mets pied à terre et je vais partir à la recherche de Justin. Oui. Oui, messieurs. Ok. Donc au final, Simon, tu arrives à retrouver facilement la piste de Justin dans la boue et la piste du cochon aussi. Et tu retrouves Justin qui a récupéré le cochon. Il est trempé sous la pluie, il tient le cochon dans les bras. J'aurais été tripé sur place, Justin. Oh. Un cochon est plus important que de maintenir des rangs serrés. C'est bon, je l'ai maintenant. On peut repartir. C'est la dernière fois, Justin. Tu devrais buter le cochon. Le couper en deux, comme Salomon, tu sais. Alors en plus, il a du mal à le garder dans les bras, le cochon, puisqu'il est détrempé, donc il lui glisse des bras un peu. Il est obligé à chaque fois de reprendre sa prise. Mais tu vois, en camouflant ça sous un grognement de colère à l'intention de Justin, je vais tenter de calmer le cochon. Ok. Bah, le cochon se calme, et Justin lui passe une corde pour en faire une laisse. Regarde que ce ne soit pas autour de ton cou que je glisse une corde la prochaine fois. Bien, messieurs. Très bien. Vous revenez à la charrette hein, qui s'est enfoncée dans la boue. Avec son poids. La pluie tombe. On va mettre les hommes à contribution pour la sortir de là. Ok. Moi j'aide aussi. Ok. Quelques piétons, des voyageurs à pied qui longent la route dans la pluie, vous voient et vous proposent aussi leur aide. Vous poussez la charrette, vous tirez sur les chevaux pour qu'ils sortent la charrette de la boue. La charrette est dégagée et vous pouvez reprendre la route. Pendant l'épisode, je vais essayer de me rapprocher un peu de Justin
et je lui montrais un petit cochon d'herbe séchée que j'ai. Pour lui dire, Justin, comment crois-tu que je puisse tenir autant de temps avec Messire Simon? Lâche le cochon, j'ai un charme meilleur pour toi. Ah bon? Regarde. Et je lui montre la poignée de fleurs séchées que j'ai enfermée dans un petit ballot qui sent bon. Et qu'est-ce que c'est? C'est un charme qui éloigne les mauvais esprits. Manipulation plus occulte. Difficulté 7. Très bien. J'ai 4 dés au total. Ne serait-ce pas des fleurs de rosier sauvage séchées? Je n'ai aucun succès malheureusement. Ouais. Tu lui présentes ça sous la pluie alors qu'il est dans l'effort et il te dit ouais, très bien, très bien. C'est bien, mais c'est pas ça qui va nous protéger. Il faut que ce soit une créature de Dieu, quelque chose de vivant. Tu vas nous faire fouetter par Messire Simon. Lâche le cochon, je te dis. Ça m'étonnerait. Du coup, je vais le laisser un peu, voyant que je n'arrive pas à le convaincre. Ouais. Et il est pas facile à influencer, hein, le Justin. Ah, dis donc! Vous ressortez la charrette de cette espèce d'énorme mare qui s'est formée et qui était en train de vraiment enfoncer la charrette, mais vous l'avez dégagée de la boue et vous pouvez reprendre la route sous la pluie. Vous remerciez les passants qui vous ont aidé et c'était des pauvres gens, hein, des pauvres airs, hein, qui vont vers le sud aussi et qui vont aussi faire la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais qui ne sont pas des religieux en tout cas, et ce sont des laborieux, des paysans, qui ont quitté leur terre pour faire cette aventure-là. Si à l'occasion je peux avoir le caporal Claudias, Ah oui. je vais lui dire Claudias, j'ai vu comment Simon t'avait traité. Et regarde ce que fait Justin. À mon sens, Messire Simon, quand il voudra punir, te punira encore. Il faut que tu sois fort et que tu arrêtes avec cette bêtise du cochon. Ça nous ralentit tous et ça nous met en danger. Simon n'acceptera pas. Et tu seras le premier fouetté si jamais il arrive encore un problème comme ça. Allez, on va terminer. Fais un jet de manipulation plus intimidation. Sur Claudas. Ouais, très bien. Difficulté Pas 6. très intimidant, donc... J'ai 2 dés pour ce jet. Je vais y mettre un point de volonté. Ok, Histoire de... c'est difficulté 6. Et j'ai donc 2 succès au total. Oui, je m'en rends bien compte et je vais faire ce qu'il faut. Voilà. Sois autoritaire, lui dis-je, en lui tapotant justement l'épaule, assez près quand même de l'endroit où il s'est fait frapper.